comment, dans Chamilo, on va créer des contenus. Alors, hop, je vais mettre la petite mosaïque de personnes sur la droite. Donc là, on est dans Chamilo, un peu custom, un peu customisé via un thème personnel. Et donc, Chamilo Studio vient se loger dans les parcours de formation. Alors, une chose, voilà, le Chamilo Studio, c'est adossé à Chamilo. On peut créer des contenus pédagogiques avec Chamilo Studio. Il faut savoir que les contenus pédagogiques sont compatibles avec toutes les plateformes du marché. C'est-à-dire, ce n'est pas compatible qu'avec Chamilo. Vous avez vraiment un outil auteur qui permet de créer des contenus et vous pouvez aussi intégrer ces contenus dans Moodle, dans Claroline, dans 360 Learning, dans tous les LMS du marché, puisqu'on utilise une norme d'échange de contenu pédagogique qui nous permet en fait d'exporter les contenus. Donc, vous pouvez vous servir de Chamilo Studio uniquement comme logiciel auteur, même si vous avez un autre LMS. Ça, c'est une petite précision. Donc là, on est en mode administrateur et donc je vais administrer donc des parcours de formation. Et Chamilo Studio vient ajouter ici un bouton qui permet de créer directement, donc de lancer directement l'éditeur Chamilo Studio à l'intérieur de Chamilo. Donc, quand je clique dessus, je vais saisir un titre. Donc, webinaire, par exemple, et je fais ajouter. Donc là, il va me créer un projet sur lequel je vais travailler. Donc là, il m'ouvre Chamilo Studio avec mon contenu, donc mon futur contenu en mode édition. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a une première page qui a été créée. Et cette page, en fait, est composée d'objets. D'objets, vous voyez que je peux sélectionner. Et vous voyez déjà qu'on est en mode très proche du résultat final. On est vraiment sur un éditeur très visuel. Donc, on a plusieurs, voilà, sur une page, en fait, on va accumuler des objets, un petit peu comme un éditeur classique, et on va pouvoir structurer la page en différents blocs. Donc, on a une colonne ou deux colonnes. Donc, par exemple, ici, je vais prendre deux colonnes, je vais glisser mes deux colonnes, et dans ces deux colonnes, je vais pouvoir glisser, déposer, par exemple, ici, une zone de texte, et par exemple, ici, une image. Tout est bloc, donc je peux déplacer les blocs comme je le souhaite. À droite, à gauche. Voilà, tout est vraiment glissé-déposé. L'avantage d'avoir deux colonnes par rapport à une, c'est qu'à tout moment, ici, je peux voir ce que ça va donner sur mon smartphone. Donc, si je clique ici, hop, je vois directement comment les blocs vont être organisés au niveau d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC. Donc moi, en tant que créateur, je ne me pose pas la question des tests sur le smartphone ou sur le PC. Je vois directement ce que j'édite et je contrôle directement la compatibilité sur le smartphone en cliquant simplement ici. Les titres, je double-clique dessus et je peux directement taper le texte. Je peux glisser aussi des titres de différents niveaux. Donc, on a titre de niveau 1, titre de niveau 2. Donc ici, je mets un titre de niveau 2 et je l'appelle, par exemple, Introduction. Pour séparer voilà, le début de mon document et la fin de mon document. Ici, je peux mettre un deuxième titre. Donc, pareil, je prends mon titre numéro 2, je le glisse. Et là, on va mettre information complémentaire, par exemple. Ici, à la place de cette image, je vais supprimer. Et je veux mettre, par exemple, une flashcard. Alors, une flashcard, c'est une carte qu'on peut retourner. Par exemple, on a une image d'un côté et sa définition de l'autre. Donc là, je vais mettre un objet flashcard. Je vais l'éditer. Alors, attendez, je vais faire copier-coller. Donc là, je vais mettre un texte. Et ici, je vais choisir une image. Et là, on voit que quand je sélectionne une image, il m'ouvre mon navigateur Chamilo. Et j'ai accès à toutes les images de tous mes cours. Et là, je vais sélectionner voilà, l'image qui m'intéresse. En tant que créateur, je peux déjà tester la flashcard.
Ensuite, je vais mettre un dernier élément ici, qui va être une question de compréhension. Donc là, je reproduis un peu le concept de Open Classroom, qui fait une explication, un tutoriel avec différents éléments, et à la fin, on fait une question de compréhension. Une question de compréhension. Et ici, je vais mettre donc un quiz, un objet quiz. Que je vais éditer avec la bonne réponse. Donc voilà, j'ai fait ma première page qui s'appelle le document présentation. Donc là, je suis en mode éditeur. On peut quand même, donc on voit qu'on est très proche voilà, du résultat étudiant, mais on peut quand même voir ce que ça va donner une fois que mon contenu est publié directement dans le parcours de mon LMS. Donc pour faire ceci, j'appuie simplement sur le bouton « Jouer ». Il va compiler le contenu. Et là, on va se retrouver. Il y a 2 participants en attente. Je suis vraiment désolé. Admettre tout. Et donc là, on se retrouve dans mon environnement Chamilo avec mon contenu et ma question de compréhension. Donc, si vous regardez bien, hein, on est vraiment dans Chamilo. Ici, il a reconstruit un menu, mais on est réellement dans un contenu SCORM dans Chamilo. À tout moment, même en tant que quand je suis administrateur ou professeur qui édite ou créateur qui édite le contenu, à tout moment, je peux basculer vers l'éditeur pour, si je vois une coquille, par exemple, pour modifier mon contenu. Donc là, je reviens et je vais rajouter. Donc, on a vu qu'il y avait une image en haut à droite. Pardon, j'étais un peu vite. On a vu ici, en haut à droite, qu'on pouvait décorer le parcours Chamilo Studio avec une image. Et cette image, on peut la modifier, bien sûr, et on met l'image qu'on souhaite. Donc, pour faire ceci, on va aller dans « Paramètres du projet ». Ici, on a plein de paramètres. On ne va pas tous les voir aujourd'hui. Et donc, on a une image projet qu'on va pouvoir sélectionner ici. Donc, pareil, hein, j'ouvre mon éditeur, mon gestionnaire de fichiers Studio. Et là, hop, j'ai sélectionné ma nouvelle image. Ce qui va me permettre voilà, d'avoir une image un peu plus, qui correspond un peu plus à la thématique de mon contenu. Ici, on a l'image. Donc ça, c'est pour tout ce qui est cosmétique. Comment on fait pour ajouter, parce qu'on n'a pas qu'une seule page dans un contenu, on a plusieurs pages. Donc pour ajouter une nouvelle page, on a un petit plus ici, et on va pouvoir ajouter le chapitre 2, par exemple, de mon document. Donc ici, on est sur une page contenu. On peut avoir aussi une page chapitre, qui est juste là, en fait, hein, pour faire joli. Un chapitre, c'est pour faire une section. Et on peut avoir donc un fichier. Un fichier, donc on va pouvoir afficher un PDF, une vidéo, et dans le futur, plusieurs autres fichiers aussi, sous forme de grains de formation, d'éléments de formation à l'intérieur de mon document interactif. Donc ici, on va choisir contenu. On va choisir un template. Hein, et on va créer donc une deuxième page. Donc on a chapitre, voilà, on avait la première page, on avait la deuxième page. Il faut savoir qu'avec Chamilo Studio, vous pouvez éditer une page et un autre créateur peut éditer une autre page en même temps. Ça ne pose pas de problème. Donc sur le chapitre, sur la page numéro 1, on avait donc un QCM. Sur la page numéro 2, on avait une vidéo. Sur la page numéro 3, on peut imaginer glisser des exercices. Donc vous avez des exercices ici. Donc on a vu qu'on y avait le quiz, mais on a aussi du drag and drop. Fill text, il faut remplir les textes en blanc. Mark the word, il faut sélectionner des termes dans un document. On peut mettre aussi des iframes, on va voir aussi des dialogues, des éléments de dialogue. Donc là, on va prendre drag and drop, qui est ni plus ni moins qu'un objet H5P, éditable directement du côté éditeur. Donc ici, voilà, il faut remplir un titre et un texte. On va insérer un exemple. Et on voit que les éléments à trouver sont en trait de toile, avec, entourés de 2 étoiles.
je sauvegarde, et là, j'ai un exercice dans mon document. Quand je passe en mode publier, pour tester les exercices, il faut être en mode publié, par contre. Donc, on voit ici, j'ai bien mes 3 pages. Ici, je n'ai pas le droit de passer à la page suivante puisque je n'ai pas résolu cette page. Donc, je ne me rappelle plus ce que j'ai coché. Voilà. Donc là, j'ai le droit de passer. Ici, j'ai bien ma vidéo. Et je peux passer sur le chapitre 3. Et le chapitre 3, on voit effectivement qu'il faut remettre les éléments au bon endroit. Je peux vérifier. J'ai 3 sur 3. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de base de Chameleon Studio. Alors ensuite, on a ici un style qui est par défaut. Il faut savoir qu'à tout moment, dans le cycle de vie du contenu, on peut modifier le template. Donc le template, c'est des codes couleurs et un décor de mon document, de mon contenu e-learning. Donc si jamais voilà, vous partez sur le contenu de base, vous pouvez modifier en fait le template et dire voilà, moi je suis plutôt dans l'écologie, donc je vais choisir le thème écologie. Et là, on voit qu'il y a des petites feuilles derrière, etc. Les titres ont été modifiés, etc. Et toutes les pages ont le même thème après, hein, automatiquement. Et à tout moment, je peux tester un nouveau template. Donc ici, j'ai un template nuage. On a un template Office. Et bien sûr, vous pouvez créer vos propres templates. C'est du code, hein, mais vous pouvez créer vos propres templates et codes couleurs liés à votre organisation et le rendre disponible au sein de l'ensemble de vos contenus. Donc demain, on imagine déjà en fait qu'on puisse modifier l'ensemble des templates d'une organisation en une seule fois, sans modifier les contenus. Donc gros gain de temps au niveau des mises à jour quand on change le logo ou quand on change les codes couleurs en fait, de l'école. Ensuite, sur chaque page, on a aussi un historique. Donc toutes les heures, vous avez une copie de l'historique de votre page qui est fait, toutes les heures, pendant que vous travaillez. Ce qui fait que si vous avez par mégarde supprimé un bloc de texte ou quelqu'un de mal intentionné a supprimé des éléments, en fait, vous allez avoir tout l'historique de vos pages de travail des dernières années. Et vous allez pouvoir le voir et le réinjecter dans la page active. Pour chaque page, on a un historique. Voilà. Donc là, forcément, c'est un nouveau contenu, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais sur des contenus qui ont déjà vécu depuis le mois de septembre, on peut avoir 50 versions de chaque page qui sont préenregistrées en base de données, qui sont prêts à être rechargées. Donc ça, c'est pour la sécurité de votre travail. Hein. Ensuite, à la place d'une page, vous pouvez aussi très bien imaginer ajouter des PDF ou des vidéos. Donc là, on voit qu'on peut créer des pages contenues, où là, on peut créer tout ce qu'on veut. On peut créer des pages sections, c'est juste des chapitres, mais on peut aussi créer des pages titres, files, fichiers. Donc par exemple, ici, je veux mettre une vidéo en plein écran. Et là, on voit ici que je n'ai plus du tout un éditeur, mais j'ai simplement sélectionné un fichier. C'est à ce moment de la démo que ça bug, normalement. Non, c'est bon. OK. Donc là, j'ai sélectionné un fichier. Et maintenant, quand on repasse du côté, en mode visualisation, on voit que j'ai bien mon template qui est bien partout. Alors, il faut que je résoudre. Il faut résoudre ça pour avoir le droit de continuer. Et là, ça lance ma vidéo tout en gardant le thème des nuages derrière. Donc, on peut insérer des vidéos et des PDF. Il y a une grosse demande sur les PDF, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, voilà l'éditeur, la découverte de l'éditeur. Donc, on a plusieurs types d'objets. On va avoir aussi des objets plus légers. On les appelle les objets FX.
Donc, je vais créer une nouvelle page pour vous les montrer. Donc, on va avoir, par exemple, ici, une bulle de dialogue. Et je vais pouvoir dire blablabla, sélectionner un avatar différent ou sélectionner parmi mes fichiers. Et là, je vais avoir une petite bulle de BD avec une personne qui m'explique un point du cours. On peut mettre aussi, bien sûr, des iframes. Et quelque chose d'intéressant, on peut mettre aussi des sections collapse. Alors, une section collapse, simplement, tout le contenu qui va être dessous cette section va être masqué. Il faut sélectionner le titre pour le démasquer. Ça fait des accordéons assez simplement. Pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on voit ici que la section n'est pas dépliée, et hop, on déplie. Donc on peut se créer des accordéons, donc des pages très très longues, avec différents accordéons qui vont transformer votre page en fait en quelque chose de plus digeste au premier abord. Et ensuite, donc on a des choses un peu plus légères. Par exemple, on va pouvoir au niveau des objets rajouter voilà, des étoiles qui bougent pour fêter la fin du contenu. On va pouvoir aussi rajouter des barres de cœur et différents éléments en fait sur l'interface du contenu pour créer des interactions un peu plus ludiques. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut rajouter des boutons sur le contenu. Alors, je suis désolé parce que j'ai Zoom qui me dérange un peu. Hop, voilà. Donc là, ici, j'ai rajouté un bouton. On va le mettre ici, ce sera plus simple. Sur un bouton, en fait, je peux dire, voilà, je souhaite ajouter un bouton à la fin du contenu pour aller vers la page suivante, vers la page précédente, ou pour faire différentes actions. Donc, ce bouton, je peux l'éditer. Je peux mettre une icône, par exemple, dire Next page, page suivante, page précédente. Je peux maintenant aussi mettre des liens, ouvrir une autre page. Ça va être, par exemple, le prochain parcours de votre e-learning. Et on a aussi un éditeur no-code qui permet de définir des actions en fonction de la résolution des objets dans la page. Donc, par exemple, ici, si les objets questions sont validés, alors qu'est-ce qui se passe? Je peux ajouter une vie. Et s'ils sont KO, je peux supprimer une vie. Voilà, donc là, j'ai fait du code avec du glisser-déposer, avec des blocs. Donc, on peut utiliser le no-code editor. Et quand on va cliquer dessus, il va y avoir un fonctionnement par rapport à ce que je lui ai défini. Et par exemple, ici, je peux rajouter une barre de vie. Donc, les éléments d'interface seront toujours en violet. Ici, on voit qu'il y a une barre de vie qui est apparue en haut à droite. Et s'il y avait une question et que je clique sur le bouton et que la question était fausse, je verrais une vie disparaître avec un écran de game over qui est défini. Donc l'idée, c'est d'avoir un nombre de cœurs pour finir le parcours. Si on ne finit pas le parcours, il reset l'ensemble du parcours et vous êtes obligé de recommencer tout au départ. Donc voilà, il y a énormément d'objets comme ça qui vont pouvoir être intégrés directement dans le parcours. OK. Voilà, donc j'ai fini à peu près le tour du logiciel. Il y a bien sûr maintenant la publication. Bonjour Stéphane. Je t'ai enregistré le contenu. Je t'ai enregistré le début. Alors, quelque chose d'important. Comme tout bon créateur, il y a une notion qui est très importante. Je fais un peu d'humour, c'est le copier-coller. Copier-coller, c'est très important puisque ça nous fait gagner un temps monstrueux. Alors, on a intégré un outil de copier-coller directement dans le logiciel. Donc, on va ouvrir une page Wikipédia pour vous montrer. Donc, je quitte mon éditeur et je vais sur Wikipédia.
Ici, ce bloc m'intéresse pour l'intégrer directement dans mon contenu e-learning. Je reviens sur mon contenu et je fais CTRL-V. Là, il va me nettoyer le contenu Wikipédia avec tous les liens d'édition. Il va supprimer tous les liens d'édition. Il va me le nettoyer pour pouvoir l'intégrer directement dans mon contenu. Donc, juste en faisant CTRL-C, CTRL-V. Ça marche avec Wikipédia et ça marche avec les documents Office aussi. Donc, je fais intégrer. Et là, vous allez voir qu'il m'a intégré le contenu. Il m'a même appliqué le même style au titre. Et derrière, donc, je peux éditer mon contenu. Ici, il y avait un lien, je peux supprimer, je peux ajouter des éléments, etc. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller d'un élément et c'est directement intégré dans le style de mon document. Donc c'est pratique. Ça évite quelques heures de remise en forme et de remise en forme du texte, non pas de nous-mêmes, de remise en forme du texte, etc. De la même manière, s'il y a donc ici, voilà, j'ai des éléments. S'il y a une image qui m'intéresse, je fais copier image. Donc celle-là, elle est d'assez mauvaise qualité, hein, mais on va prendre celle-ci. Oui, bon, on va prendre ça. Hein. Copier l'image. Et là, je fais CTRL-V. Je le fais insérer. Et là, il va me copier l'image dans ma base de données de fichiers Shamilo. Il va me l'intégrer dans le document. Et mon image sera complètement indépendante. Et je vais pouvoir la replacer où je le souhaite. Par exemple, ici. Donc, le copier-coller, voilà, il marche avec PowerPoint, Word, LibreOffice et tous les navigateurs, toutes les images que vous pouvez trouver dans les contenus Wikipédia, en Creative Commons. Vous faites juste un copier, un coller et tout est intégré en fait directement dans la page. Directement. Voilà. Ça, on a été obligé de le faire puisque en fait, le copier-coller, c'est quand même la base. C'est quand même la base de tout. Voilà. Donc, on l'améliore, hein, ce copier-coller, pour qu'il soit le plus simple possible, juste CTRL-C, CTRL-V. Si jamais le CTRL-C, CTRL-V ne marche pas, notamment sur Safari, hein, qui est un navigateur qui n'est pas très compliant avec les normes modernes, vous avez ici intégration qui vous lance un processus d'intégration simplifié pour les copier-coller Safari. Ça marchera quand même. Voilà, donc c'est en bas à droite ici. Clean Data, c'est une icône qui vous permet de nettoyer les données de Shamilo pour pouvoir tester comme si vous n'aviez jamais testé le contenu. Donc, quand on fait Clean Data et qu'on relance le contenu, vous allez voir qu'on recommence tout au départ et plus rien n'est enregistré, on est à 0%. C'est juste un outil de facilité pour les testeurs. Hein. Donc là, on voit que plus rien n'est validé et que je suis qu'à 20%. Voilà pour Shamilo, la présentation de Shamilo Studio. Donc, on a aussi prévu de rajouter les termes du cours Shamilo pour pouvoir cliquer sur un mot et afficher la définition du terme, du dictionnaire de chaque cours. On va aussi avoir des objets événementiels qui vont arriver, c'est-à-dire que quand je consulte mon contenu une première fois, quand j'arrive à la fin de mon contenu en tant qu'apprenant et que je vais consulter une deuxième fois le contenu, des nouveaux objets vont apparaître. C'est ce qu'on appelle des objets événementiels qui vont apparaître avec une condition, en fait, d'être arrivé à 80% du contenu, par exemple. On va aussi avoir l'apport des PowerPoint et des documents Office directement avant la création du contenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir importer un document PowerPoint et directement surajouter des objets à l'intérieur du PowerPoint. Et on va faire la même chose aussi pour les documents Office textuels. C'est-à-dire qu'on va découper les documents Word directement en chapitres et après, vous pourrez surajouter des éléments directement à partir d'un document Word ou LibreOffice.